Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, j'ai tiré un premier message qui date du 11 juin. Vous verrez si cette date vous parle. Et qui dit: vous avez l'habitude de tout garder pour vous jusqu'à l'explosion de la marmite. Pour moins de pression, essayez plutôt de dire les choses calmement et au fur et à mesure. D'accord? Ce message parle de communication. Lorsque l'on garde trop les choses en soi, on rumine, on garde et un jour ça explose. Donc là, ce message vous encourage à dialoguer, à communiquer, à ne pas attendre que les émotions soient trop présentes à l'intérieur, que ça soit en ébullition. Donc il faut vous exprimer pour régler les conflits. Alors, j'ai sorti un nouvel oracle. Il faut que j'arrête. L'oracle des mondes oniriques. Et nous allons voir, donc je ne l'ai pas encore testé pour tout vous dire. Nous allons voir quel message nous allons recevoir. Ok? Alors, j'ai envie là de faire un tableau en 9 cartes avec cet oracle, on verra bien. C'est ce qui me vient comme inspiration. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure et on verra quels sont les messages que vous allez recevoir. Allez, je vais les tirer, donc vous ne verrez pas le plan, hein, mais je vous les montre. Et 9. Ok, c'est intéressant. Alors, le premier message que nous avons reçu faisait allusion au fait de ne pas garder les choses pour ne pas que ça explose. Donc, ce message du 11 juin. Parmi vous, il y a probablement des personnes qui gardent en elles leurs émotions, qui ruminent, qui ont des difficultés à communiquer, à exprimer ce qu'elles ressentent. Ce qui fait que peut-être que à un moment donné, quand il y a un trop-plein, vous explosez. Ok? Alors, je vous les montre et ensuite je fais une interprétation. La première carte, c'est l'envol, la chute. La deuxième carte, c'est l'eau. Alors, ça reflète hein, parce qu'elles sont brillantes. La troisième carte, c'est la déesse. La quatrième carte, c'est la vérité. La cinquième carte, c'est la connexion. La sixième carte, c'est la renaissance. La septième carte, c'est le corps. La huitième carte, les animaux. Et la neuvième carte, la gratitude. Ok? Alors, en lien avec ce premier message, de ne pas attendre d'exploser finalement pour s'exprimer, pour exprimer ce qui tient à cœur, ce qui convient, ce qui ne convient pas. Avec cette première carte, l'envol, la chute, la question qui est posée, c'est: de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Il y a des peurs. Il y a des peurs à s'élancer dans quelque chose. À côté, l'eau, qui est symbole pour moi d'émotion.
il y a probablement, et en lien avec l'autre message, des choses qui doivent en ce moment peut-être vous chahuter, vous bouleverser. Cette difficulté à exprimer vos besoins, voilà ce que je ressens. Une difficulté à exprimer ses besoins, à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on accepte et ce que l'on ne veut pas, ce que l'on n'accepte plus. La peur de prendre des risques. Avec la déesse en parallèle, il y a le fait d'accepter sa part féminine, mais j'allais dire son féminin sacré, voyez. Cette carte, elle fait aussi écho à la bienveillance, mais pas une bienveillance, comment dire, une bienveillance forte, voyez ce que je veux dire. Cette carte, elle encourage en fait à se déployer, elle encourage à être vraiment, elle encourage à la confiance. Et je fais le lien avec tout, et notamment la première carte. Si vous avez des difficultés à vous affirmer dans la vie, à vous libérer de quelque chose, si vous avez cette sensation d'être brimé, d'être enfermé dans quelque chose, et vous verrez, vous replacerez dans le contexte que vous vivez, si vous avez l'impression ou si vous avez des peurs de vous envoler, d'aller vers votre destinée avec beaucoup d'émotions au quotidien, cette carte, elle vous encourage à vous écouter vous, à ne pas écouter les autres autour qui tenteraient peut-être de vous dissuader d'aller dans la direction qui vous correspond. Cette carte-là, la déesse, elle met en exergue également, comment dirais-je, à la fois la confiance, mais votre importance en ce monde. Votre importance en ce monde. Donc, sur cette première ligne, il y a vraiment la nécessité de dépasser les émotions et la peur de vous élancer pour vous affirmer avec tous vos potentiels. Mais avec bienveillance. Parce que la déesse, elle annonce aussi la bienveillance, et par rapport au premier message qui dit que vous avez de la difficulté à finalement à communiquer et de ne pas attendre que ça bouillonne, que la marmite bouillonne et déborde, il y a intérêt, j'allais dire, à être aimable, à être courtois, à être posé, tempéré, si vous avez des choses à dire pour prendre votre place. Ok. Nous avons la vérité, la connexion, la renaissance. Il peut y avoir une situation, donc je fais le lien avec tout, hein, les amis, on est bien d'accord, hein, qui vous demande à la fois d'être authentique, à la fois d'être ferme dans une situation, pragmatique, j'allais dire, mais surtout de ne pas vous voiler la face. Il peut y avoir une situation où vous avez l'impression d'avancer à tâtons, de ne pas d'avoir les yeux bandés, de ne pas voir, de ne pas savoir où ça va vous mener en fait. Une situation, vous avez peut-être pu apprendre des choses qui ne vous conviennent pas, ou ressentir qu'une situation n'est pas vraie, que ça nécessite un éclaircissement. Mais ça nécessite également, ce que je ressens très très fort là, que vous ne vous voiliez pas la face. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, mais vous avez besoin de vous connecter, de vous reconnecter à l'univers, de vous relier à l'énergie universelle. Vous avez besoin de tisser la toile de, j'allais dire, de votre vie, de vos projets,
de manière profonde. La parole juste, la pensée juste, l'action juste, presque je dirais de noter sur une feuille de papier ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Si je veux arriver, aboutir à telle chose, comment je mets en place, de quoi ai-je besoin, faire quelque chose, tisser cette toile-là dans cette énergie positive, cette énergie universelle où les pensées, les actes sont en adéquation. La nécessité aussi de vous ouvrir aux autres avec amour. Peut-être que pour certains, à cause de cet émotionnel, à cause de cette difficulté vous êtes un peu renfermé sur vous. Et là, avec le phénix, il y a la renaissance. Il y a une renaissance, mais il y a une renaissance parce que vous ne vous voilez plus la face, parce que vous vous regardez en face là. Parce que vous comprenez, vous analysez ce que vous ne voulez pas, enfin, c'est pas ce que vous ne voulez pas, ce que jusqu'ici vous n'avez pas réussi à abandonner, à laisser derrière. Je sens des personnes qui ont retenu beaucoup de choses de leur passé avec une difficulté de tourner une page. Il y a cette nécessité en fait de tourner une page, de recommencer à zéro, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre pour renaître de vos cendres, d'accord? De brûler ce qui n'a plus lieu d'être et de faire peau neuve. Oui, de faire peau neuve. Alors, je reviens dessus parce que c'était déjà la première ligne, la deuxième ligne m'a renvoyé ça et la troisième, nous avons ce personnage qui se regarde à nouveau dans le miroir avec au fond, je vais vous montrer parce qu'elle est très parlante cette image, cette sorte de statue de pierre qui est en train de se disloquer. Donc là, on est vraiment dans la matière également, cette nécessité de se reconnecter avec son corps, avec toutes les facettes et toutes les parties de votre être. Cette nécessité de regarder de plus près, alors je pense que pour beaucoup, il y a eu ce regard intérieur au niveau émotionnel, mais il n'y a pas forcément eu un regard dirigé sur le corps. Quand je parle du corps, je parle du langage du corps. Comment ce corps vous parle dans les douleurs peut-être, je ressens. Pourquoi ce corps se manifeste à tel endroit, pourquoi il est douloureux à tel moment. Vous pourriez être ce genre de personne qui, lors d'une émotion forte, un stress, une colère, ou justement le fait d'être contrarié par quelque chose, ressentir des douleurs dans tout le corps comme si on vous avait passé sous un rouleau compresseur par exemple. Il y a aussi ce qui me vient, la manière dont vous traitez votre corps physique. Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vous entretenez votre corps? Alors, je ne parle pas d'esthétique, bien que ce soit important, hein, quand on n'est pas bien, quand on a le cafard, j'allais dire, si on se prépare, si on se fait beau, on se fait belle, ça donne toujours un petit coup de peps. Mais là, je parle vraiment de entretenir son corps, un esprit sain dans un corps sain, voyez. Est-ce que vous nourrissez votre corps de bons aliments, d'aliments, j'allais dire, vivants, vibrants. Est-ce que vous faites du sport ou ne serait-ce que de la marche dans la nature? Est-ce que vous prenez le temps de bien respirer? Ou, si vous n'êtes pas sportif, est-ce que vous prenez des temps de méditation? Peut-être ce qui me vient, des scans corporels où vous scannez toutes les parties de votre corps pour prendre conscience de ce qui se passe à différents endroits.
il y a vraiment cette nécessité-là, dans ce jeu, de ne plus se voiler la face, mais à différents niveaux de votre être et de votre vie. Le fait de se prendre en main. Avec la carte, alors, on a le corps, donc très humain, et nous avons juste à côté les animaux. Moi, ça me fait penser immédiatement aux passions refoulées, d'accord? Mais nous voyons ces deux cerfs, avec le loup derrière, le regard du loup, qui se battent en fait, hein, bois contre bois, qui fait encore référence, et ça va de pair avec l'envol, la chute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Je vous ai dit, des personnes qui peuvent se sentir réfrénées, qui peuvent se sentir emprisonnées, en tout cas pas libres de leur mouvement, mais qui peuvent avoir peur de s'élancer. Cette carte, elle fait vraiment allusion à ces questionnements. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez captif, d'accord, ou sans entrave? Est-ce que vous êtes prête à prendre de nouveaux risques? Comment vous vous sentez dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez à l'étroit, pas à votre place? Est-ce que vous avez un besoin de liberté ou pas? Et je le sens aussi très fort avec le corps à côté. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans ce corps? Ou est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mal partout et de ne pas pouvoir bouger? C'est ce qui me vient. Ou est-ce que vos mouvements sont fluides et vous pouvez faire ce que vous voulez sans aucun problème? Est-ce que dès que vous êtes contrarié, vous vous bloquez le dos? Exemple. Voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça qui entre en jeu. Et nous avons la dernière carte qui est la carte de la gratitude qui... Et je vais vous redonner l'expression, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je l'emploie assez fréquemment, cette expression, mais c'est souvent ce qui ressort. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Donc cette nécessité de faire preuve de gratitude, de profiter de chaque instant de la vie, de chaque instant humble, j'entends, de chaque instant fragile et à la fois si important, si imposant. Donc là, en fait, ce tirage, avec ce jeu et ce premier message de ne pas attendre que la marmite bout et explose, de s'exprimer, de ne pas ruminer, ce tirage, il est vraiment ciblé sur l'état d'esprit, sur votre état d'esprit. Comment, finalement, vous prenez suffisamment confiance en vous dans, j'allais dire, dans votre quotidien où parfois vous pouvez vous sentir chahuté, ballotté, bouleversé émotionnellement. Comment, à un moment donné, vous prenez votre courage à deux mains pour ne plus vous voiler la face sur ce qui est concrètement à l'extérieur, ce que vous pouvez voir, et ce qui est à l'intérieur. Comment vous prenez le risque de vous reconnecter à votre toute-puissance avec beaucoup de bienveillance? Comment vous travaillez à la fois sur l'esprit et sur le corps? Parce que l'esprit a une influence sur le corps. Et ça me fait penser à un livre que j'utilise beaucoup en thérapie, le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Voilà, je vous le lance comme ça, où sont très très bien exprimés les mots du corps par rapport à l'émotionnel. Et je vous sens beaucoup là-dedans en fait, parce que je sens des personnes qui se sentent peut-être enfermées dans quelque chose. Des personnes qui ont envie de prendre des risques, des personnes qui ont envie de casser une armure, des personnes qui ont envie de dépasser un émotionnel qui incontrôlable parfois. Voilà ce que je ressens.
Des personnes qui potentiellement peuvent être influencées par les autres parce qu'elles ne se sentent pas assez à la hauteur, pas assez bien, ou qui ont des doutes, qui doutent beaucoup, et pourtant, analysez pourquoi vous en êtes là. Réalisez que vous portez des masques parce que vous ne voulez pas forcément voir les choses, mais que là, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix et il est temps de voir vos belles qualités, il est temps de voir ce qui est beau dans votre vie pour dépasser vos limitations. J'ai envie de prendre une dernière carte. Alors, de quel oracle? Un instant. Voilà. Je vais prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière pour terminer. Allez, en conclusion de ce tirage, c'est magnifique. Nous avons la carte numéro 13. Ayez confiance dans le plan. Il y a des personnes qui ont besoin de lâcher prise, les amis. Ça demande une grande confiance en soi, mais une grande confiance en l'univers. Ça demande de s'abandonner après avoir fait le travail nécessaire pour confronter son esprit et son corps, pour cette sorte de réintégration, de purification. La purification par l'air, par l'eau, par le feu. Dompter ses pulsions, ses passions, sa colère, apaiser ce volcan qui peut bouillir, arriver à tempérer les choses, comprendre, avoir foi, croire en soi. Allez, je vais vous lire le message de cette carte, numéro 13. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. C'est fou, hein? Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien les amis. Ayez foi, tout va bien. Vous avez, ou vous êtes là sur ce travail, cette réalisation de vous-même, à la fois dans votre corps et dans votre esprit, dans votre âme. D'accord? Donc il y a des choses qui se manifestent, il y a des craintes, effectivement, il y a des choses où vous avez besoin encore de faire le tri. Parce que vous sentez que là, votre vie va prendre un autre tournant. Je vais vous lire l'invocation et on va terminer sur ça. Il y a beaucoup de messages, je pourrais développer davantage, mais bon. Alors, l'invocation, vous pouvez poser vos mains sur le cœur, fermer les yeux, respirer profondément, vous centrer. Prenez le temps qu'il vous faut, quitte à mettre sur pause.
vous pouvez écouter ou simplement répéter après moi votre convenance ou revenir ultérieurement. Je fais appel au génie bienveillant de l'ordre divin qui se manifeste dans ma vie maintenant. J'éprouve de la gratitude pour la grâce, la compassion, la vérité et la libération qui s'exprime à travers les changements qui arrivent ou sont sur le point d'arriver dans ma vie en ce moment. Merci de toujours me guider sur mon bienheureux chemin de vérité. À travers l'amour inconditionnel, je demande l'assistance, la perception profonde et le soutien qui m'aideront à croire au plan d'amour qui se déroule dans ma vie. Je demande ce même cadeau pour tous les êtres vivants. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Pour moi, les amis, je rajoute ça parce que c'est ce qui m'est venu en vous lisant cette invocation. On déconstruit pour reconstruire en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est pour ça que vous êtes bouleversé, vous sentez, vous avez envie de cette impulsion pour la nouveauté, vous avez envie de prendre des risques. Donc du coup, ça boue à l'intérieur parce que probablement que ça ne résonne plus comme avant avec les personnes autour de vous, ou qu'il y a peut-être des accros plus que de coutume, ou avant peut-être vous n'osiez pas dire. En tout cas, là vous êtes sur le point, vous avez envie, parce que vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'être. Vous sentez, vous pressentez que les choses sont en train de bouger, vous pressentez, vous sentez que vous ne pouvez plus vous voiler la face, qu'il y a des vérités à exprimer, vos vérités, dans la matière et j'allais dire, dans l'invisible aussi, dans l'énergétique. Ça vous demande d'éprouver de la gratitude pour tout le chemin parcouru, pour ce que vous avez déjà, de vous faire confiance et de faire confiance dans le plan parce que les choses se mettent en place pour une raison. C'est un chemin initiatique là. C'est un chemin initiatique mais qui vous demande là de faire un effort pour plonger en vous-même et dans votre